Ça commence en 1974 où M. Bruyère et mon papa, Paul-Antoine, se sont associés à Wem, rue des Coteaux. Ah, M. Bruyère, c'était notre grand-père à tous, très gentil, toujours prêt à nous dépanner, un homme merveilleux. Moi, j'étais mécanicien chez Gabriel à Pau. Il y avait 2 Volvo. En allant chercher des pièces, en allant de temps en temps au garage, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par le travail. Une fois, on a eu une discussion, on est tombé d'accord et on a fait une société. C'est ainsi que Bruyère Antoine est né. Moi, je ne suis pas vendeur, donc je me suis organisé de tout le reste, la gestion du garage, la comptabilité. Et M. Bruyère a fait la vente. Et ça, on a fait pendant 2-3 ans, et puis on est devenu concessionnaire. C'est vers 76-77 qu'on est devenu concessionnaire direct avec SBMA, Volvo, Bruxelles. À ce moment-là, il n'y avait pas de grandes transitions. On commençait à parler des émissions, on commençait à parler des contrôles électroniques des moteurs. Il n'y avait pas de digital, plutôt analogue. C'était à cette époque-là que M. Bruyère et M. Paul-Antoine ont signé un contrat avec Volvo Trucks d'être le représentant officiel dans la région de Malmedy. Et en 1983, ils construisent le bâtiment ici à Bonnier. On était une dizaine de personnes. En 1997, c'est la construction de la carrosserie, dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, donc avec une cabine de peinture, cabine de sablage, métallisation et border dressage pour les cabines principalement et les châssis. En 2000, il y a eu le rachat de la société Ferro au Luxembourg. Donc Volvo a annoncé qu'on allait passer de 32 concessionnaires à 6 et Malmedy, qui n'est pas sur un point stratégique, n'était pas dans les 6 points. Donc il fallait quelqu'un qui vienne. J'ai pris mon sac à dos et je suis descendu. On a repris le fonds de commerce de chez Ferro et on a commencé dans un vieil atelier avec le projet de construction dans les 2 années qui suivent. Donc on est parti d'un garage, un petit garage qui fonctionnait très bien, mais où on n'avait pas beaucoup de place, où il faisait très noir. C'était très compliqué au niveau organisation, mais alors il y avait une ambiance exceptionnelle déjà entre les collègues. 2006, c'est l'année où on a remonté tout le garage et mis un pot roulant sur toute la partie atelier et on a recréé les bureaux ici aussi. 2009, c'est la construction au Luxembourg. On est passé de l'ombre à la lumière. Dans le nouveau garage, on était passé de 25 personnes à 50 personnes. Le nouveau garage, on s'occupe des camions Volvo. On faisait aussi beaucoup de remorques. On n'a pas cessé de monter et ça a été génial parce qu'il y avait toujours autre chose à faire et c'était vraiment très intéressant. En 2014, on a fait l'extension ici pour accueillir le contrôle technique à domicile. Donc 2 fois par semaine, on reçoit des personnes du contrôle technique pour contrôler vos véhicules, vos remorques, les plus de 3,5 tonnes. 2018, donc c'est de nouveau au Luxembourg où nous avons fait l'expansion des premières installations. On s'est senti obligé de suivre Volvo Bus. Avant, il n'y avait personne qui s'occupait des bus et on est passé sur une flotte en Volvo de 160 véhicules. Le problème de l'électromobilité, c'est qu'on était en hybride où on fait 200 heures par véhicule par an et on va passer en full électrique où on est à 40 heures, donc on doit continuer à se diversifier. Donc on a cherché d'autres alternatives et on s'est rapproché de Carrier, un fabricant de groupes frigo pour les semi-remorques. Donc on représente depuis 2022 Carrier. Et on a, à partir de 2023, repris le service pour Carzan, qui est une marque turque que beaucoup d'autocaristes luxembourgeois ont décidé d'acheter. Du point de vue des véhicules en eux-mêmes, donc on continue à évoluer vers les véhicules propres, je vais dire, donc puisqu'on a déjà toute une gamme en véhicules électriques actuellement. L'électrique est une des solutions d'avenir, mais il en arrive d'autres. On parle aujourd'hui, on peut déjà parler d'hydrogène et de piles à combustible. Ça, c'est dans un avenir assez proche. Oui. Commencer à zéro et arriver là, c'était inespéré quand même. Hein. Je vais les féliciter déjà, les fils, parce qu'ils ont très bien continué ce qu'on avait préparé.
Franchement, c'est comme, je ne vais pas dire comme des frères, mais presque. C'est une famille, c'est tout. Qu'ils fassent bonne route et un grand merci à tous nos clients qui nous ont fait confiance.